Bouna, chef-lieu de région du Bonkani dans le district du Zanzan au nord-est de la Côte d'Ivoire. Ce mercredi 22 mai 2024, Dr Adama Coulibaly, directeur général du Conseil du coton et de l'anacarde, coordonnateur du projet de cohésion sociale des régions nord du golfe de Guinée, COSO, conduisant une délégation du dit projet à présenter ses civilités à M. Yacouba Doumbia, préfet de région du Bonkani, marquant ainsi la première étape d'une visite de remise officielle d'infrastructures de base aux populations de la région avant de constater l'état d'avancement des travaux de renforcement des infrastructures du parc à bétail de Bouna dont la capacité d'accueil est estimée à 300 têtes de bœuf. Cette infrastructure vise à fédérer les éleveurs et les commerçants autour des valeurs de cohésion sociale et à mettre sur les marchés du pays du bétail de qualité. Et quand les animaux partent d'ici, ils prennent toutes sortes de directions. Il y en a qui atterrissent à Bigan, d'autres atterrissent à Bondoukou, d'autres vont à Bouna, d'autres vont même vers Korogo, etc. Donc c'est un marché, j'allais même dire, sous-régional que nous sommes en train de créer ici. Dr Adama Coulibaly, accompagné de son équipe, s'est par la suite rendu dans les villages frontaliers de Kourénou, Kaïtédouo et Biegnon, où il a remis tour à tour officiellement aux populations bénéficiaires des bâtiments d'école primaire de 3 salles de classe avec bureaux, blocs latrines et un dispositif de lavage de mains, construit et entièrement équipé par le projet COSO. Nous sommes à 1 km de la frontière, donc tous les enfants allaient au Burkina. Sur les 21 villages, c'est avec le projet COSO que nous sommes en train de bénéficier des écoles. Et grâce à COSO, il y a 6 écoles en construction, dont celui de Kaïté. Et je tiens quand même à remercier le directeur, le coordinateur du projet pour avoir vraiment pensé au village frontalier. À Gouala, la mission a pu visiter le chantier de construction et équipement du dispensaire et logement de l'infirmier. Dans les villages de Meguidan, Kinani et Feki 2, tous dans le département de Téini, ce sont des pompes hydrauliques à motricité humaine qui ont été remises aux communautés. Comment vous pouvez comprendre un village de 500 personnes, s'il y avait une seule pompe et aussi gâtée, quelles sont les conséquences qu'on allait attendre? Des maladies par-ci, des maladies par-là. Et COSO est venu nous enlever une épine dans les pieds. Donc je voudrais vous dire merci. Ce sont au total 7 villages dans les sous-préfectures de Doropo, Kalamon et Téini qui ont été visités par la délégation. Dans tous les villages bénéficiaires, les autorités préfectorales, les élus locaux et les autorités villageoises n'ont pas boudé leur satisfaction. Elles ont exprimé leur reconnaissance pour ces infrastructures, d'autant plus que pour certains villages, les infrastructures construites par le projet COSO sont les premiers signes palpables de développement. Depuis 1960 que notre pays est indépendant, que ces populations auront l'occasion de fréquenter une école primaire publique de l'État de Côte d'Ivoire. Comprenez mon émotion et la joie qui m'anime. À travers ma personne, c'est toute la population qui se sent fière d'avoir reçu les bienfaits de ce projet dans ce village. Monsieur le directeur, depuis hier, nous avons entamé la caravane de remise d'infrastructures. Et c'est ensemble que nous lisons la joie sur le visage des bénéficiaires que nous sommes, à commencer par le conseil régional. Ces réalisations initiées sur la base de l'approche de développement conduite par les communautés DCC impliquent les populations bénéficiaires à tous les niveaux de mise en œuvre des actions pour leur développement. De même que les parties prenantes au niveau local, à savoir le corps préfectoral, les collectivités et les services déconcentrés de l'administration. Tous ces acquis traduisent bien l'action constante et soutenue de l'État de Côte d'Ivoire d'améliorer la qualité de vie des populations, en particulier celles dans les zones frontalières du Nord, zone d'intervention du projet COSO. Le projet est dans sa mission de faire de telle sorte que ces villages qui se sentaient à un moment donné exclus donc de leur propre pays s'intègrent et se sentent concernés et constatent que malgré le temps qui est passé, ces villages ne sont pas oubliés par nos autorités et ces villages donc ne sont pas exclus de la Côte d'Ivoire. Pour rappel, le projet COSO est un projet régional à l'initiative de 4 pays du golfe de Guinée que sont la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Ghana et le Togo.
avec le soutien technique et financier de la Banque mondiale en vue d'améliorer la résilience socio-économique et climatique des zones frontalières des régions nord de ces pays exposées aux risques. En Côte d'Ivoire, il est mis en œuvre dans les 10 régions des districts du Denguélé, des Savanes, du Woroba et du Zanzan, soit 68 communes et 3235 villages. Aujourd'hui, les activités du COSO touchent environ 600 villages avec plus de 700 infrastructures initiées ainsi que diverses activités économiques. Avec le COSO, agir pour un développement local plus durable.